Non mais sans déconner, je bouffe la seule galette à la frangipane de l'année. Et matez-moi ce que j'ai eu comme fève. Princess Peach, la plus grosse pouffe de l'histoire du jeu vidéo. Allons-y, je vois. Oh, incroyable. Faut voir, hop. Non. De C'est littéralement bon. C'est chiant. Oh. Bonjour, bonsoir à tous. C'est Adrien de Foine Grenier. Aujourd'hui, petite vidéo spéciale. Nous allons faire du tir assis. Et comme vous pouvez le voir, j'avais pas ressorti le matos pour tirer assis depuis fort longtemps. Mais aujourd'hui, ça se justifie. Il y a pas si longtemps, on m'a demandé si j'avais pas par hasard, dans les cartons du coin du fond de mon cerveau, une alternative pas trop mal à la Remington 700. Oui, j'en ai une. Très honnêtement, pour moi, la Remington 700, je vais en choquer beaucoup, mais c'est à peu près comme la 308, c'est deux trucs que je peux pas supporter. Pour des raisons relativement diverses, en réalité, et l'un et l'autre sont pas si mal, mais on en a fait des tels mythes que ça m'énerve. La Remington 700, on en a fait une arme de tireur d'élite fantastique, mais j'ai dans mon cul. Mon cul, la Remington 700 d'entrée de gamme, c'est cheapos. C'est turbo cheapos. Et il faut bien comprendre qu'il y a beaucoup de Remington 700 plutôt de haut de gamme qui sont en réalité faites pas seulement mal, qui sont faites en dépit du bon sens. Exemple, j'avais une Remington 700 Heavy Barrel qui était absolument merdique. Levier pas assez coudé, ça scratchait la totalité des lunettes que j'ai pu foutre dessus, ça pèse un putain d'âne mort, ça ne sert absolument à rien, le régime vibratoire est complètement claqué au sol, bref. Quant au 308, je vais pas revenir encore une fois dessus, enfin si on va revenir dessus très rapidement, c'est pareil, on en a fait un mythe du TLD, la 308 n'est pas une munition de TLD, à partir de 350 mètres, c'est un putain de fer à repasser. Voilà, aujourd'hui, je vais vous présenter ça. Et ça, c'est cool. Ça, c'est la Webley Scott Empire. Empire. Donc, Webley Scott, le nom va quand même parler au moins à certains d'entre vous pour 50% de sa dénomination. Webley, forcément, les grands concepteurs de revolvers de la fin du 19e. Tout le monde à peu près connaît. J'adore les Webley, même si ça peut être des armes de merde par moment. Et ben, c'est eux, ou c'était plus ou moins eux. En réalité, à un moment, ils ont arrêté de faire des armes de poing, et ils se sont mis à faire des fusils de chasse, et ensuite des automatiques, et ensuite ils ont refait des carabines. Ils se sont viandés la gueule au début des années 2000, ils ont été sauvés de la banqueroute, et ils ont fini par refaire ce genre de truc. La Webley Scott Empire, c'est extra, déjà parce que c'est beau. Moi j'aime bien. Et surtout c'est d'une qualité fantastique. Pour vous dire une bonne chose, les parties métalliques ont été sous-traitées à Owa. Et Owa, pour ceux qui ne savent pas, c'est un fabricant japonais. Je vous arrête tout de suite, les Japonais sont très largement à notre niveau et même souvent meilleurs que nous. Ce sont de très bons fabricants d'armes à feu. Et Owa, en l'occurrence, sous-traite aussi pour Weatherby. C'est vous dire le niveau des gants. Le boîtier est d'une excellente fabrication, mais excellente. La culasse, c'est du beurre. Oh putain, c'est du beurre. Voilà. Ça, c'est ma carabine de TMD. Tir moyenne distance. Alors, en l'occurrence, aujourd'hui, nous allons faire un truc qu'on me réclame curieusement depuis fort longtemps, c'est-à-dire un tir assis et uniquement sur cible, c'est-à-dire un tir chiant. Mais bon, je sais aussi que cette carabine n'est pas tellement faite, surtout avec la lunette que je lui ai montée dessus. C'est une Sutter 642, un 5.642. C'est pas tellement fait pour 23 mètres. Je sais, mais bon, voilà. C'est les conditions du test, faites pas chier. Malheureusement pour moi, puisque je viens de râler sur le 308 comme un putain de putois, il se trouve que cette carabine est en 308. C'est devenu très difficilement trouvable avec les années, et je ne sais pas ce que j'ai foutu de mes cartouches. Qu'est-ce que j'ai fait de mes cartouches? C'est devenu très difficile à trouver. À l'époque, on va dire que entre 500 et 700 euros, c'était une bonne affaire, et ça surclassait très largement les Remington dans les mêmes gammes de prix. Je pense, vu la rareté qu'ont pris ces trucs-là,
que ça a dû devenir relativement cher avec le temps. C'est super bien foutu, il y a exactement comme les culasses Mother un petit arrêteur de culasse sur le côté qui vous permet de l'enlever, c'est très facile à démonter, canon flottant tout le long, c'est très facile à entretenir, il y a une sûreté 3 positions qui est excellente, encore une fois pour ceux qui connaissent pas, donc là, vous voyez j'ai un petit machin rouge là sur le côté, vous le voyez pas mais c'est pas grave, il est là, ça permet donc d'armer, de tirer, boum, position intermédiaire, je peux bouger ma culasse, mais pas tirer. Dernière position, culasse verrouillée, et je tire pas non plus. Indicateur de chargement sur l'arrière, avec un petit machin rouge qui est super bien branlé. Enfin bon, bref, impeccable. Donc, il n'y aura que 5 coups, parce que, encore une fois, le test n'est pas nécessairement super logique. J'ai ressorti ma casquette TLD, parce que oui, j'ai des casquettes comme ça. Voilà, là, comme ça, ce sera bien. La lunette est très très bonne, je vous la recommande au cas où. Le seul désavantage qu'elle a, moi je préfère les réglages par tourelle, il se trouve que là c'est des petites tourelles sous capuchon qui sont pas trop mal mais qui auraient pu être mieux, qui auraient pu être plus accessibles. Moi j'aime bien quand c'est accessible immédiatement, je contrevise la plupart du temps mais des fois j'aime bien régler. Bref, voilà. Alors allons-y, une petite 308, histoire de se mettre en jambe. Ça fait très longtemps que j'ai pas tiré avec ce flingue et ce calibre, donc j'ajouterai que ça caille sérieusement et que je tremble. C'est pas mal. J'adore. Le groupe que détente, gâchette, tout ça, c'est aussi du Howa et ça se sent. Alors c'est marrant parce qu'on dirait que c'est une demi-directe, on sent pas bien la bossette. On a l'impression qu'elle file, qu'elle gratouille ou un machin comme ça, mais en fait pas du tout, elle est juste super bien. Elle est large, elle est striée, elle est impeccable. Franchement, elle est impeccable, ce flingue est géant. Je n'ai pas verrouillé mon chargeur comme un abruti. Voilà. Alors allons-y. Alors, une autre merveille de cette carabine, donc là j'enlève le chargeur, je suis parfaitement vide, c'est qu'il a un canon fileté avec une bague de protection de toute beauté. C'est extrêmement bien ajusté et ça se sent quand on dévisse ça surtout. Et donc moi j'ai un modérateur pour ça, et c'est extrêmement pratique. Donc je ne sais plus si le modérateur affecte ou pas mon point de visée, je pense que oui, mais bon c'est pas très grave. Ça ne change pas grand chose, encore une fois, le French Granny est pas là pour faire de la précision. J'aime bien tirer avec ce modérateur, parce que tirer avec un modérateur en calibre 30, c'est marrant. Apparemment non. C'est vraiment super sympa. Si vous en trouvez une, je vous la recommande à 100% et pas uniquement parce que c'est ma carabine à moi. De manière générale, j'ai envie de vous dire que je vous recommande ça. C'est pas très connu et pourtant c'est très bien. J'ai dû faire un lâcher de merde. Je sais pas bien ce que j'ai fait. Non, si, ça va. Ça aussi, vous voyez, c'est le genre de tir très sympa parce que ça vous force à vous détendre. Un tir posé comme ça, vraiment très, je vais pas dire technique, mais théoriquement si. Je dis pas que c'est très technique, j'ai dit que ça devrait être très technique. Un tir comme ça, c'est vraiment extrêmement détendu. Moi, j'ai vu des mecs à qui j'apprenais à faire ce genre de tir s'endormir sur leur crosse, c'est vous dire, et ça a failli m'arriver une fois aussi. Mais c'est vraiment ultra sympa. On prend son temps, on se détend, et c'est parfait pour décompresser. À l'occasion, je pense que je ferai une vidéo, je ferai un coin de l'instructeur sur le TMD, TLD si vous voulez. Maintenant, bon, je pourrais peut-être pas me mettre en situation parce que j'ai pas la place. Mais bon, ne serait-ce que pour faire de la théorie si vous voulez à l'occasion. Voilà. Alors vous voyez, là vous le voyez probablement pas,
Je vais peut-être laisser sur un des tirs la visée complète, mais vraiment, je prends mon temps. On respire, on apprend à contrôler. En fait, l'avantage du tir TLD, c'est que à chaque tir, vous revoyez vos basiques. Vous revoyez tous les points qui permettent de faire un bon tir, mais à chaque tir, en fait. Ce que je trouve absolument excellent, parce que c'est globalement le seul et unique tir où vous pouvez faire ça. C'est-à-dire, il faut prendre son temps, vérifier, penser à sa respiration, penser à son doigt, penser aux pressions que vous mettez sur votre main et sur votre poignet, histoire d'éviter de mettre des twists. Pensez à votre cœur, pensez à votre corps, pensez au positionnement de vos coudes, de vos deux épaules, de votre tête, de vos yeux. Pensez à toutes les crispations possibles et imaginables, surtout que la plupart des crispations, vu la société dans laquelle on vit, vu le quotidien de fou dans lequel on vit, on n'y pense pas en fait. Et à chaque tir, avec ce genre d'arme, dans ce genre de position, etc., vous pensez à ça. Bon, là, je viens un peu de me couper l'arbre sur le pied du compte de l'instructeur, si vous en voulez un sur le sujet. Mais en gros, voilà, c'est ça le TMD, c'est ça le TLD, c'est ça le LR, c'est ça le... Enfin bon, tout ce que vous voulez, quoi. C'est finalement revoir les basiques à chaque coup. Pour finir sur cette arme, franchement, elle est super, méga, turbo bien. J'adore. Quand on me l'a recommandé, franchement, j'étais... Voilà, je me suis dit, oh merde, encore une pâle copie Remington. Et puis en fait non, elle est vachement cool. Et c'est vraiment très très fun de tirer avec. C'est une arme de qualité, les ABS sont de super qualité. Ils sont soyeux, on est bien dessus. Mais putain, qu'est-ce qu'on est bien sur cette carabine. C'est pour ça que contrairement à l'immense majorité de mes carabines de ce type-là, j'ai rien rajouté dessus. J'ai pas rajouté de joues, de scotch, de machin, de bidule. J'ai même pas osé coller mes tables de dérivation habituelles parce que c'est ce que je fais systématiquement normalement, mais bon là je l'ai pas fait. C'est vraiment une carabine de superbe qualité et je vous la recommande à 100%. Voilà, je vous dis à très très bientôt pour un prochain épisode où on abordera encore un type d'arme qu'on n'a jamais vu. Non je déconne, je peux pas faire ça à chaque fois. Là, ben voilà, mais j'adore cette carabine, voilà. Allez, je vous dis à très bientôt, amusez-vous bien, détendez-vous et respirez bande de sacs. Ciao. Oh, qu'est-ce que je t'aime, toi. Tu es magnifique.